Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On arrive déjà à la 22e édition de notre série de tutos, excusez-moi, consacrée aux décorations de Noël et au calendrier de l'Avent. Donc petite présentation très rapide pour ceux qui ne nous auraient pas encore rejoints. Moi c'est Sandy fait son scrap. Vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube à Sandy fait son scrap où vous découvrirez bien entendu les 21 précédents tutos relatifs à Noël, mais également d'autres tutos sur des cartes, sur des tutos techniques et d'autres petits projets. Vous me retrouvez également sur Facebook à Sandy fait son scrap, où là vous retrouverez mes coordonnées démonstratrice Stampin' Up. Donc si vous avez besoin de produits, n'hésitez pas, vous avez le lien vers ma boutique en ligne. Et également le code hôtesse qui vous permet d'obtenir un petit cadeau pour toute commande supérieure à 200 €. Donc c'est un petit cadeau que moi je vous envoie le mois suivant. Alors le projet du jour, vous l'avez vu très rapidement. Il s'agit d'une petite boîte qui peut contenir, excusez-moi je suis malade, des petits rochets, mais également des bougies avec une petite carte. D'accord? Là donc ce que l'on va réaliser aujourd'hui. Et je suis en train de m'apercevoir que je vous ai pas mis le nom de la collection de ce papier, c'est pas grave, on le trouvera ensemble. Alors comment va-t-on réaliser notre tuto? Par moment je vais être sur mon plan de travail, par d'autres moments sur les schémas, et on va travailler ensemble. Hop, je tourne un petit peu le projet à droite, à gauche. Voilà. Et je suis en train de regarder si je vous ai préparé la petite déco de côté. Je ne vous ai pas préparé la petite déco de côté. Il faudra que j'aille chercher ce qu'il faut. Dis donc aujourd'hui, je n'ai pas préparé grand-chose. Allez, on est parti. On va déjà avancer. Et puis j'irai chercher ce qu'il faut comme déco par la suite. Puisqu'on va également créer notre petite déco ici. Donc je vais vous montrer tout ça. D'accord? Allez, le premier schéma. Donc il va vous falloir une feuille qui fait 29,7 par 18,5. 29,7 par 18,5. Je vous laisse le petit schéma à l'écran. Hop. Voilà. Pendant ce temps-là, j'ai été chercher mon petit set de tampons déjà que je n'avais pas préparé. Et je reviens vers vous pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors, mon papier 29,7 par 18,5. Hop, j'attrape ce qu'il faut pour travailler. Hop là. Voilà. Alors, sur les 29,7, on va venir faire un premier pli à 1 cm. 1 cm pour le premier pli. Hop. Voilà. Ensuite, 4,5. 4,5. 8. 11,5. 15. Hop. Là. Après 21,5. Et le dernier à 28,5. Le dernier, vous pourrez le réduire un petit peu s'il est trop grand. Moi, je trouve qu'il est un peu grand, mais je voulais pas m'embêter à couper la feuille. Ensuite, on va venir faire un pli à 4,5 cm. Je suis en train de regarder pour ne pas faire de boulettes parce que je sais qu'en préparant, j'ai fait des boulettes. Donc, je vérifie sur mon exemple. À 4,5. Alors, un pli à 4,5. Hop là. Alors, 4,5. Hop là. 4,5 et 15 cm. D'accord? Ok. Là, vous avez fait votre pli à 4,5. Vous allez revenir dessus. Et à 1 cm, vous allez, hop, ici, faire un pli à 1 cm. Je vais vous remettre le schéma, ça sera bien plus clair que mes explications, je pense. Hop, je fais attention à ne pas me tromper avec ma lame de découpe.
Voilà. Regardez, je vous remets le schéma. Voilà. Vous voyez le petit pli à 1,5 où il est, à 1 cm où il est. Ce qui va nous permettre de fermer notre boîte. Et surtout de pouvoir la rouvrir très facilement. Je vous mets tout de suite le deuxième schéma à l'écran. Donc tout ce qui est en rouge, ce sont des plis de coupe. D'accord? Donc on va déjà faire les plis classiques ensemble, les coupes classiques ensemble. Et puis pour ce qui est la petite fenêtre, on viendra le faire ensemble. D'accord? On le fera par la suite. Alors, hop, notre papier se présente comme ci. Là, j'ai mon petit pli de 1 cm, surtout celui-là, je le conserve. D'accord? On va venir retirer, hop, cette partie-ci. Pareil, en bas. Ensuite, on va retirer cette partie-ci. Et les petits morceaux qui sont ici et ici. Regardez, je vous les approche. Désolé pour la toux, mais... Donc on retire les grandes parties qui sont ici et tout ce que j'ai mis en blanc ici aussi et les petits morceaux de chaque côté. Allez, on va le faire ensemble, vous allez voir, c'est tout simple. Hop, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez le faire au cutter. À vous de voir ce que vous préférez utiliser. Hop. Moi j'essaie de le faire au massicot. Ça me permet de gagner un petit peu de temps. Parce que c'est un tuto qui est un tout petit peu long. Si vous allez voir, après on va créer nos papiers avec un tampon de fond. Hop, je regarde à ne pas faire de boulettes. Hop. Hop. On va retirer là. On va retirer là. Je vais prendre les ciseaux. Et on va déjà y voir un peu plus clair. Alors, hop. Voilà. Hop, je vais prendre un petit cutter pour couper la petite pâte intérieure en espérant que j'ai pas fait de boulettes. Hop, c'est bien celle-ci que je retire. Oui, c'est bien celle-ci. Hop. Parce que vous savez que moi je suis Miss Boulette. Voilà. Et on va venir également couper ici. Non, je vais le couper après avec vous, parce que de toute façon, on a plein d'autres découpes à faire. Donc dans un premier temps, on va obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et là, on va même pouvoir venir biseauter un petit peu ici. Voilà. Hop, j'ai vu qu'il y avait un petit millimètre là de papier qui était en trop, qui me chagrinait. Bon, il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Vous allez voir ce que je vais retirer. Hop. Tellement peu que ça ne veut pas sortir. Hop, je vais finir au ciseau pour que ce soit plus propre. Voilà. Donc vous avez quelque chose qui a cette forme-ci dans un premier temps. D'accord? On va venir faire d'autres petites découpes qui vont nous permettre en fait de faire les petites pattes qui vont fermer notre boîte. Donc hop, on va pouvoir replier ça, on aura un peu plus de place. Alors on en a une ici. Hop. Voilà. Vous allez voir après, je vais vous les montrer une fois ouvertes. Hop là, bah là j'ai fait une boulette, j'ai coupé à côté, c'est pas très grave. Voilà, on va essayer de ne pas faire la même boulette là. Voilà. Alors, hop, en petite pâte, regardez, vous allez obtenir quelque chose comme, hop, ceci. Voilà. D'accord, ça commence à vous parler. Hop, là, on va se recentrer un petit peu, faire un peu de nettoyage. Donc, notre boîte est en train de prendre forme.
Je vous remets le petit plan pour que vous puissiez voir. Donc là, on a fait toutes les découpes qui étaient en haut et en bas. D'accord. Il nous reste à faire le petit insert qui est... Attention, il y a une erreur sur mon plan. Il n'est pas sur le premier rectangle, mais sur le deuxième rectangle. Je n'ai pas pensé à rectifier mon plan, mais c'est sur le deuxième rectangle qu'il vous faut faire l'insert. Et les deux petites encoches qui sont sur les deux avant-dernières parties. Donc pensez bien, je vous le répète, que l'insert ne va pas se faire ici, mais ici. D'accord, sur la deuxième partie. Pour faire l'insert, soit vous le faites au massicot, soit vous allez le faire directement au cutter. Moi, je vais vous le faire au cutter, ça sera plus compréhensible qu'au massicot. Hop. Alors, donc, je vous ai dit sur la deuxième partie, hein, pas sur la première, il y a une erreur sur le plan. Sur la deuxième partie, à 1 cm du haut et du bas, vous allez venir marquer un trait. 1 cm du haut. Hop. Hop là. 1 cm du bas. On va venir marquer un trait. Donc faites-le à l'envers, hein, ça vous évitera de trop gommer. Et à 0,7 cm à droite et à gauche, on va venir sur la longueur marquer également un autre trait. De ce fait, on va obtenir un rectangle. Hop. Voilà, donc 0,7 à droite, 0,7 à gauche. Hop. Hop. On va donc tracer ce qui va nous donner un rectangle. Hop. Hop là. Voilà. Hop, qui se trouve ici. Regardez. Là. On va venir évider ce dernier. Donc il est bien sur la deuxième partie. Je me répète, mais n'allez pas faire de bêtises. Il est sur la deuxième partie, sinon ça ira pas pour votre boîte. Allez, on vient évider notre rectangle. Voilà, de l'autre côté. Donc si vous êtes à l'aise, hein, faites-le au massicot. Voilà, moi j'ai préféré le faire comme ça pour vous montrer, pour que ce soit peut-être un peu plus clair pour tout le monde. Hop là. Un petit coup de lame pour que ce soit correct. Voilà. Maintenant qu'on a évidé notre rectangle, on va bien entendu venir mettre un petit morceau de papier fenêtré qui mesure, alors il mesure 3,2 sur 9,5. On va venir le coller à l'intérieur avec du double face. Moi je vais prendre celui-ci aujourd'hui. Hop. Voilà. Là. Autant qu'il y a des jours où on a des tutos qui étaient très courts, celui-ci sera un peu plus long parce qu'on a pas mal de travail sur la petite boîte. Hop. Donc vous allez voir qu'il y a certaines choses que j'ai préparées à l'avance. Il y a d'autres choses que je voulais faire avec vous. Hop. Voilà, donc le papier fenêtré, hein, vous le retrouvez sur le catalogue annuel. Pour faire ce genre de projet ou les shakers, il est idéal. Allez, hop, on va ranger ça.
Hop. Hop, on va retirer la petite pellicule. Hop là, bien là. Le dernier petit morceau. Hop. Et on va venir donc mettre notre papier fenêtré dessus. Voilà. Donc bien à l'intérieur. D'accord. Maintenant, on va venir marquer déjà les plis. Hop. Donc ce pli-là, si vous voulez, vous pouvez le réduire un petit peu. Hop. Là, normalement, j'ai déjà marqué quand j'ai découpé. Hop. Ah, on a de quoi marquer là des plis. Hop. Voilà. Voilà, normalement, j'ai tout marqué. Vous voyez comment notre boîte va se profiler. En train de regarder. Hop, hop, hop. Et bien celle-là, on aura la petite carte qui sera sur le côté gauche. Voilà, qui s'ouvrira comme ceci. Ouais. Ouais. J'ai encore fait une boulette dans le sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Hop, hop, hop. On va voir que je réduise un peu mon pli, je pense. On va réduire d'1,5 centimètre. On va y rajouter 1,5 centimètre à mon pli. Hop. De ce côté-ci. Hop. Il était à combien? À 2. On va le faire à 2,5. Non. Voilà. Je pense que ça sera mieux comme ça. Et encore, on va voir. Je pense qu'il va même être un peu grand. Ouais. Allez. C'est pas grave puisque de toute façon il va être caché. Voilà. Voilà. Hop là. On va le cacher celui-ci. Ah voilà. Ça tombe bien mieux. En fait, j'ai inversé le sens de ma carte. Hop, donc le haut de ma carte sera là. Ce coup-ci, la petite pochette sera du côté gauche et non pas du côté droit. On va venir faire deux petites encoches ici. Alors, est-ce que j'ai une petite perfo qui va bien? Oui, on va prendre celle-ci. Hop. Je ne sais pas si elle va me perforer mes deux papiers en même temps. On va voir. On va la centrer à peu près. Hop, voilà. Elle va pas vouloir, je pense. C'est pas grave, elle me les a marqués. Je vais venir les refaire un par un. Le papier est assez épais, donc là je suis en couleur café. Voilà, ça va mieux comme ça quand même. Hop, voilà. En couleur café, je travaille. Hop, et ma boîte va se fermer comme ceci. Je pense qu'il faudra que je rabote un petit peu les petites languettes. Alors maintenant, pour la déco. Pour la déco, faut que je fasse attention, parce que comme je travaille à l'inverse de d'habitude, voilà, mon petit papier va être ici. Je l'aurais perforé avant, ça aurait été tout aussi bien. Donc on va venir coller ce papier ici. Regardez, c'est le papier avec les oiseaux derrière. J'ai un trou de mémoire sur la collection, puisque bien entendu, je ne l'ai pas noté. Ah si, je l'ai noté, attendez. Je vais la chercher. Normalement, je l'ai noté. Tout. C'est Sim Hivernal. Voilà, j'avais bien noté sur un petit papier. Ce papier-ci s'appelle Sim Hivernal. Et donc, comme j'ai fait une petite boulette, et bien, je reperforerai pour pouvoir venir faire la petite fente. Alors, on va déjà venir coller celui-ci. En fait, pour tout vous avouer, comme j'ai préparé une série de 24 tutos, il y en a certains que j'ai préparés depuis un certain temps. Et du coup, et ben, ça fait comme pour celui-ci. Et ben, j'ai des trous de mémoire par moment donné. Hop.
Voilà. On va venir récupérer la petite boulette. Hop. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Regardez, même pas on s'est aperçu que j'ai fait une bêtise. Ça, c'est une chose. Donc, hop, ma boîte va se fermer comme ceci. D'accord? Donc là, on sera du côté gauche. Là, on est du côté droit. Donc, à vous de voir. Voilà. On va venir faire, je pense que j'ai préparé ça pour faire une petite déco ici. Où on va venir éviter la petite forme. C'est pour ça que je l'ai gardée. Donc, pareil, on va se mettre à 0,7 du bord, comme tout à l'heure. Hop, 0,7. Hop. Là, je ne vais pas m'embêter à tout tracer. Je vais me servir de ma petite forme comme un gabarit. 1 cm du bas. Hop. Hop là. Hop, je suis en train de chercher les traits parce que j'ai du mal à les voir avec le motif. Je vais en refaire par là. Hop. Voilà. Hop. Vraiment du mal à voir mes traits. Voilà. Je vais venir mettre ma petite forme. Hop. Oh là, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Si je fais comme ça, je vais faire des boulettes parce que mon papier est un petit peu plus petit. Alors, hop. Si je fais 1 cm de chaque côté, la petite forme du coup, est-ce qu'elle rentre? Hop là. Voilà. On va la mettre là. Hop. Et on va éviter... Oh, je bouge. Et on va éviter l'intérieur. Voilà. Allez, on évite ça. J'espère que ça va aller. Ça devrait pas être trop mal normalement. Hop. Et après, on va créer nos petits papiers qui vont sur les côtés. C'est l'étape, je trouve, la plus sympa. Alors, hop, la deuxième. Et c'est bon. Et après, on voit si j'ai fait une boulette ou pas. Voilà. Non, normalement, je devrais pas avoir fait de boulette. Alors, est-ce que ça loge mon histoire? Mon histoire, ça loge pas trop mal. Hop, on va le caler entre les deux et ça sera pas mal. Allez, un petit peu de colle. Et pendant que ma colle, elle prend, hop, s'il ne s'agirait pas d'en mettre partout sur le papier fenêtré, on va créer les petits papiers qui sont ici, que je tente de vous rapprocher. J'espère que vous n'avez pas trop d'ombre. Parce que je m'aperçois que je n'ai pas allumé toute ma lumière. Voilà, regardez. Voilà. Et de ce côté-là, vous le verrez un petit peu mieux. Donc on va venir créer ces deux morceaux de papier. Pour créer ces morceaux de papier, j'ai utilisé ce set de tampons Falling Snow, du papier blanc. Papier blanc, papier blanc. Je vais rechercher un morceau. Du papier blanc. J'ai utilisé le tampon de mémoire, c'est du Piscine Party que j'ai pris. Et du couleur café. Alors, une petite plaque pour coller mon tampon. Parce que j'ai pas de plaque assez grande. Donc, hop. J'ai déjà découpé un morceau de papier. Et on réajustera après. Hop. Voilà. Alors, mon tampon, c'est un tampon de fond. D'accord, qui se présente comme ceci. Donc moi, comme je n'ai pas de plaque pour le coller dessus, j'utilise autre chose. Hop là. Voilà. La feuille va aller là. Dessus, je viens apposer du Piscine Party.
donc mon encre la plus claire. Je vais la refermer sans me coller sur les doigts, mais je suis partie pour m'en coller sur les doigts, donc je la refermerai après. Et du couleur café. Mais du couleur café, je ne vais pas en mettre partout du couleur café. Je vais juste mettre quelques petites touches. Donc, je vais prendre un petit morceau de mousse. Et par endroits. De façon totalement aléatoire, hein, ce qui fait que je ne vais pas du tout avoir les mêmes fonds à droite ou à gauche. Hop, je viens mettre du couleur café. Je tamponne. Hop, puis un petit coup. Et j'ai mon tampon de fond qui est fait et qui va devenir maintenant mon papier décoratif pour mettre sur les côtés de mon projet. Alors je mets tout ça de côté. Hop. Et pour mon projet, on va le laisser sécher un tout petit peu. Pour mon projet, il va m'en falloir, je crois, trois morceaux qui font 3 par 10, 3 cm par 10. Alors comme, hop, je vais, hop là, je vais déjà retailler ma feuille un petit coup. Hop. Hop. Et c'est parti, on va la tailler à 10, comme ça, je serai tranquille. Et 3 cm par 10, et il va m'en falloir 3 morceaux. Regardez, au fait, je ne vous ai pas montré avant que je coupe l'effet rendu. Vous voyez, moi je trouve que c'est super sympa. Donc 3 morceaux de 3 par 10. 1, 2 et 3. Et vous voyez que les tampons de fond, vous pouvez totalement les détourner de leur premier usage pour en faire autre chose. Hop. Hop là. Alors, je vais revenir sur mon projet. Où là, je vais pouvoir, je pense, venir coller mon petit cadre. Voilà. Alors, hop, je vais essayer de ne pas faire de boulettes. Pas en mettre partout. Voilà, c'est de le centrer. Encore un petit peu vers le haut. Voilà, impeccable. Voilà. Et donc mes morceaux qui font 3 par 10, et ben, je vais tout simplement venir les coller sur les endroits qui sont libres. Moi, j'adore cette technique avec les tampons de fond. Je trouve que franchement, on peut faire des trucs super sympas et très rapidement en plus. Hop. Hop là. Et après, il nous reste à assembler notre boîte. Et puis pour la petite étiquette à l'intérieur, vous verrez, je vais juste vous donner les dimensions. Et vous allez voir que c'est tout simple. Hop. Voilà. Hop, le petit dernier. Voilà. Voilà, voilà notre boîte qui est en train de prendre forme. Hop. Donc là, pour la déco on va pouvoir la faire après. Donc on va venir assembler notre boîte. La petite languette, je vais venir la réduire parce qu'elle est vraiment très grande. Hop. Hop, je vais bien la rabisoter pour pas qu'elle me casse les pieds. Hop. Un petit morceau de double face dessus. Hop. Hop. Voilà. Donc on va déjà venir la coller. On va mettre un petit peu de colle également sur le bas. Puisque comme on fait une petite pochette qui est fermée, hop, le but c'est pas que notre petite carte puisse se faire la malle par le bas. Hop. Voilà. On appuie bien, on colle de la colle partout. Hop là. Voilà.
Et là, avec le double face, on n'aura pas cette problématique. Voilà. Pour ce qui est de la petite carte, moi j'ai pris tout simplement un petit morceau de couleur café. Il fait 6 par 9,5. Moi je vous invite soit à faire une petite déco, soit à recoller une petite carte blanche pour pouvoir mettre un petit mot. Hop, une petite perfo pour pouvoir mettre un petit ruban dedans. Voilà. Donc pour info, j'ai utilisé la perfo Trio Inégalé qui pareil est dans le coin des bonnes affaires en ce moment. Donc à un prix super intéressant. J'ai préparé mon ruban, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah si, il est là. C'est sauvé le coquin. Un petit morceau de ruban. On va mettre dedans. Hop, vraiment pas besoin de grand chose. Hop, on va le passer. Hop, dedans. Hop là. Hop, un petit glue dots et ça va faire l'affaire. Alors, un petit glue dots qui va bien. Attention à ne pas se couper. Hop. Voilà. J'ai de la colle sur les doigts, c'est une catastrophe. Voilà. Pour mon petit ruban. Hop. Hop. On viendra le réajuster s'il faut et il ira à l'intérieur. Maintenant, pour continuer à assembler notre boîte, ces côtés-ci, on va venir les raccourcir un petit peu parce qu'ils sont longs et on ne les a pas coupés tout à l'heure. Voilà. On va venir maintenant assembler notre boîte. Donc pareil, on va venir mettre du double face ici. Ou de la colle si vous voulez. Moi j'y vais au double face là parce que ça ira un petit peu plus vite. Hop. Voilà. Là. Hop. Alors. Double face, il fait copain-copine avec l'outil touche à tout. Et là, on vient tout simplement refermer notre boîte en limite de notre petite carte. Voilà. Regardez, ça commence à s'assembler gentiment. Donc, on va pouvoir venir fermer notre boîte. Hop, le fond. On va mettre un petit peu de colle. On va finir la déco. Et notre projet sera fini. Hop. Voilà. Je vais venir appuyer un petit peu avec voilà. Et notre boîte peut parfaitement se fermer. On va faire des petites hop. Hop. Bon, on va biseauter un petit peu aussi, ça va faciliter la chose. Hop, de l'autre côté. Hop là. Voilà, notre boîte. Oh, j'y suis allé franco là. Notre boîte vient se fermer. Et là, pour terminer, donc la petite déco. Donc la petite carte va à l'intérieur. Voilà. On va réduire un petit peu le ruban. Hop. Et pour la déco de devant, je suis venue découper un petit motif dans la collection qui s'appelle Reine à profusion, qu'on va venir coller ici, avec tout simplement une petite étiquette, Glissons vers le bonheur. Donc Glissons vers le bonheur, elle fait partie du set de tampons, je crois que je l'ai là, est-ce que c'est celui-là? Oui, luge décorée. Hop. Allez, notre petit renne avant, on va un petit peu l'habiller, puisque c'est Noël. Donc on va mettre du Wink of Stella, donc vous savez c'est ce fameux stylo à paillettes. Donc vous, il n'est pas dit que vous puissiez le voir au niveau de la caméra. Hop, j'en ai un petit peu sur les sabots aussi. Je vais essayer de vous l'approcher un petit peu, je ne sais pas si vous allez le voir. Regardez au niveau du dos.
hein, si on le voit peut-être un petit peu. Au niveau du dos du renne, j'ai mis un petit peu de paillettes et ça vient rehausser un petit peu l'ensemble. Allez, on va venir le coller avec des petites pastilles 3D, ça sera plus sympa. On va mélanger les grandes et les petites. Hop. Hop là. Et pour les pattes, on va mettre des petites. Alors, pour ces petites pattes. Hop. J'hésite pas à en mettre, hein, pour pas que mon renne il soit tout écrasé. Hein. Et pour les petites pattes, là, ça se complique. Moi, je viens les couper en deux. Hop. Et je vais en mettre sur le bout de ces petites pattes. Hop. Voilà. Voilà. Hop, on va faire en sorte que ça ne dépasse pas. Les petites pattes arrière. Et notre renne va être parée à être installée. Hop. Voilà. Hop là. Ça me colle tout autant au doigt que sur ses pattes à lui. Voilà. Allez, on vient retirer. Ah bah. Hop là. Voilà. On vient retirer les petits morceaux d'adhésif. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Allez, un petit peu de rangement. Hop. Et donc, j'ai oublié l'écran, non, c'est bon. On va venir coller notre petit renne ici. Voilà. Notre petite étiquette glissons vers le bonheur, également, on va la mettre en 3D. Hop. Hop. Et notre projet, hop, de petites choses qui brillent. Qu'est-ce qu'on va prendre comme petites choses qui brillent? J'ai cela sous la main, on va prendre cela. Ou bien tout simplement ceux-là qui sont passe-partout. Hop, les bijoux classiques du Rhin, ceux-là, ils vont partout. Hop, allez, on va mettre un petit ici. Voilà. Un. Hop, par ici. Hop, par là. Et un petit dernier qu'on va mettre, allez, hop, par ici. Hop, regardez, notre projet est fini. Donc vous avez vu, on a fait deux choses différentes. Hop, une avec une ouverture à droite, l'autre ouverture à gauche. Sur celle qui est à gauche, on a mis un petit cadre autour. Sur celle qui est à droite, on est resté sur du noir. Enfin du noir, du couleur café. Donc maintenant, à vous de jouer. Et sur celui-là, j'ai rajouté, que je vais pouvoir rajouter, je pense, encore maintenant. Hop, j'ai rajouté. Hop, une petite étiquette autocollante qui vient de cette série qui est autocollante, comme je veux dire, qui s'appelle couleur de reine. On va le rajouter et ça va mettre un petit peu de couleur. Et ça doit faire, je crois, 6 cm de long, je pense, quelque chose comme ça. On va faire à 6 cm, on verra. Hop. Vous voyez, c'est pas beau de faire ces tutos à l'avance, ça. On oublie de faire des petites choses. Hop, ça va être là. Hop. Cette planche est très très sympa. Hop. Voilà. Et vous allez voir, ça va venir changer avec pas grand chose la déco de notre petit renne où il manquait quelque chose. Hop. On va y lever ses petites pattes tout doucement. Hop. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir venir lui glisser la petite déco sous les pattes aux rennes. Hop. Voilà. Et regardez, voilà, ça va habiller un petit peu notre projet. Voilà. J'espère que ce projet vous aura plu avec sa petite carte à tirettes. Donc à l'intérieur, vous pouvez mettre des petits rochers ou bien des petites bougies. Donc en deux versions différentes. Un gauche, un droite et un en couleur café et un avec un petit cadre. Allez, à bientôt pour nos derniers tutos. On arrive vers la fin de notre série.
Oh, bêtise.